On va parler dans cet agenda d'un cross qui aura lieu le 2 février prochain, le cross de la Sablière. Le rendez-vous fêtera cette année sa 39e édition au départ de Viroflay. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Jean-Pierre Rouillet, président de l'USM Viroflay et organisateur, ainsi qu'Antonin Bortolotti, à 19 ans. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'historique de cette course, Jean-Pierre Rouillet? Oui, le cross de la Sablière a été créé en 1977 par Bernard Serenari, président d'honneur de l'USMV et son équipe. Et dès le départ, le cross de la Sablière a eu un très gros succès populaire. Et donc, il a été organisé tous les ans depuis cette époque-là. C'est l'une des plus anciennes courses des Yvelines. On va voir la une justement de nos confrères des Nouvelles de Versailles. C'était lors du deuxième cross de la Sablière. Oui, en 1978, cross à laquelle j'ai eu l'honneur de participer à l'époque. Et ben forcément, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, on a toujours eu cette idée à Viroflay de perpétuer le cross de la Sablière, un événement festif au cœur de l'hiver. C'est toujours le même parcours depuis les débuts? Depuis le début, non, même depuis le départ. Il y a eu 3 ou 4 départs qui ont été programmés. Il y a eu plusieurs parcours. Aujourd'hui, on part depuis ce qu'on appelle la piste à Viroflay et on part immédiatement en forêt pour un parcours entièrement forestier. Alors, plusieurs courses sont au programme, un 6 km, un 11 km et 3 courses pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, il y aura toujours 3 courses pour les enfants et de plus en plus d'enfants aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de clubs des Yvelines qui vont nous rejoindre sur les petites catégories. Et sur le cross adulte, il y aura aussi des nouveautés, puisque les Allemands d'Aslor, notre ville jumelée, vont venir courir cette année. Il y aura une dizaine de coureurs inscrits d'ores et déjà. Et bien sûr aussi toujours les sportifs en situation de handicap que nous accueillons avec les géolettes et les associations qui les accompagnent. Antonin, vous serez sur quelle course de votre côté? Je serai au départ du 6 km, le 2 février. Alors c'est une course qui est vraiment très très passionnante parce qu'on se retrouve avec de nombreux amis, on l'a fait depuis petit, donc on s'est vu grandir, on a évolué au fil des années, on a changé de course et aujourd'hui on part au 6 km. C'est un peu une tradition à Viroflay? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est complètement une tradition en fait, c'est une course très populaire comme l'a dit Jean-Pierre et donc ça réunit vraiment toute la population viroflaysienne. Alors la compétition se déroule principalement entre la forêt de Meudon et Versailles. Est-ce que c'est un terrain compliqué, vous qui avez l'habitude de faire ce cross? C'est un terrain qui est assez technique en fait, il faut quand même bien s'entraîner sur de la forêt parce qu'il y a de nombreuses montées, de nombreuses descentes et bien sûr l'ingrédient indispensable à tout bon cross, c'est la boue, donc il faudra être prêt. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on organise des journées de reconnaissance les 2 dimanches passés dans le cross pour venir repérer le parcours. Et vous êtes d'accord? C'est Oui. un parcours compliqué? Oui, c'est un parcours extrêmement compliqué, il y a pas mal de dénivelé. C'est le parcours qui fait la renommée de ce cross? Oui, depuis puis de nombreuses années. je pense l'environnement aussi. Tout le monde aime cet environnement-là, entièrement forestier. C'est assez rare aujourd'hui. Et donc, grâce à l'ONF, on peut avoir effectivement des conditions quand même de parcours assez idéales sur des grands chemins. Alors, ce sera le 2 février prochain. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un terrain sec ou un terrain humide? Je crois qu'on n'a pas le choix, c'est la météo qui décide. L'année dernière, il a fait un temps splendide de printemps. Peut-être cette année, ce sera le contraire. Mais bon, je pense que de toute façon, le parcours sera quand même de toute façon humide, compte tenu du fait qu'on est au cœur de l'hiver. Antonin, terrain sec, terrain humide, qu'est-ce que vous préférez? Alors nous, on espère qu'il y aura de la boue parce que c'est vraiment l'élément du cross-country. On espère pouvoir patauger un petit peu et pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des blessures parfois sur ce type de manifestation? Non, c'est assez rare, mais je pense que les gens en général sont assez bien entraînés. Mais bon, c'est un sport forcément sans contact, donc c'est relativement rare. Justement, sur les journées d'entraînement, est-ce qu'il faut absolument venir en reconnaissance pour participer à ce cross? Bien sûr, il est préférable, si on connaît le parcours à l'avance, ça sera plus facile le jour J. Mais après, sinon, on peut s'entraîner soi-même de son côté, juste aller courir un petit peu sur le terrain de la forêt pour pouvoir connaître et avoir de meilleurs appuis le jour de la course. Il faut un gros entraînement ou pas? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même du cardio, donc le parcours est quand même assez sélectif, il y a du dénivelé, il y a aussi une distance qui est importante, et puis la boue c'est quand même quelque chose de fatigant, donc je pense qu'il ne faut pas s'engager dans une telle manifestation sans entraînement, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on demande un certificat médical pour les adultes. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Il y en gagne comme d'habitude, des très belles médailles pour les enfants, le t-shirt finisher pour les adultes, et puis il y a forcément effectivement les récompenses, le goûter à l'issue de la manifestation. Et bien sûr, après, pour tous les bénévoles, parce que je pense que c'est important d'insister aussi sur leur présence, parce que chacun est indispensable, il y a une 60aine de bénévoles le jour de la compétition.
Donc ensemble, on prend ensemble le repas des bénévoles à l'issue de la manifestation pour clôturer la journée festive. Dernière question, comment on fait pour s'inscrire Eh sur le bien, site internet? Oui, site internet, on s'inscrit.com, Cross de la Sablière, ou éventuellement par courrier au siège du club. Et on prend les inscriptions jusqu'au dernier moment au siège du club le samedi, et sur place aussi le dimanche matin, jusqu'à un quart d'heure avant le début de chaque course. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je vous rappelle la date du 39e Cross de la Sablière. Ce sera le 2 février prochain au départ de Viroflay. Et on termine par